Donc, pour finir l'histoire, ouais, moi je suis pas fausse, gna 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 gna, elle m'a fait toute une histoire, oh là là. Et là, elle commence à m'insulter. Je suis une sorcière, elle a pitié de moi. Moi, j'ai dit, mais toi déjà, là, t'as fait quoi pour moi? Tu m'as jamais aidé. Mais toi, tu m'as aidé dans quoi? Et moi, dans quel... pourquoi je devrais t'aider déjà d'un? Je suis pas Dieu, je suis pas ta mère, je suis pas ta sœur, je suis pas une amie. Je t'ai aidé le peu que je pouvais. Toi, tu m'as fait quoi pour m'aider? Tu as fait quoi? Je t'ai acheté un cadeau pour ton anniversaire. Ça fait 2 ans que tu sais même pas quel mon anniversaire. Toi, tu m'as fait quoi? Donc là, j'ai voulu vraiment je l'ai confronté. J'ai dit, écoute, ne me prends plus la tête. C'est pour dire que vraiment, choisissez bien votre entourage. Et là, elle commence à m'accuser. Elle me dit, oui, toi, t'es une salope, tu couches avec les jeunes. J'ai trop rigolé parce qu'en fait, il y avait un moment, comme moi, je fais jeune pour mon âge, il y avait des jumeaux dans mon quartier, les enfants à un pote, qui me kiffe, soi-disant, qui était jeune et tout, et elle me disait, ah, mais c'est elle-même qui me dit, oui, mais ça serait bien que tu sois avec, tu sais, euh, moi, pour mon libido, je le ferai, et maintenant, moi, je suis la salope. Ça fait 2 ans, je sais pas, et demi que vraiment enfin, je vais pas aller dans les détails, mais je suis pas en train de me justifier, mais en fait, moi, je comprends pas les gens. Ça s'appelle qu'on appelle ça la psychologie à l'envers. Tu fais tout ça et tu essaies d'accuser ça sur moi. J'ai dit, bon, écoute, moi, j'ai pas que ça à faire, laisse-moi aller m'amuser dans mon barbecue. Tu pourras pas. Donc, pour dire, le diable, il va toujours chercher à te rabaisser, quoi. Parce que tout va bien dans ta vie. Il veut trouver des moyens pour te faire mal. Le diable, il vient pas comme dire, hey, salut, ça va, je suis le diable, je suis là pour te détruire. Il vient comme un ange. Cette femme-là s'est approchée. Si je n'avais pas eu ma fille qui m'a dit, maman, n'oublie pas qu'il y a un anniversaire aujourd'hui, et que j'avais pas annulé pour lui dire, écoute, en fait, j'ai oublié que j'ai un barbecue, je suis désolée, je peux pas venir, j'aurais pas su ce que cette femme pensait de moi tout ce temps-là. Elle m'a insultée. J'étais une sorcière, que j'étais jalouse d'elle. Je vais te créer des problèmes si tu touches à mon gars. J'ai dit, mais ton gars là, je dis, mais vraiment ton gars? Oui, c'est elle-même qui me dit ouvre un compte pour moi sur Facebook, machin et tout. Si tu touches à mon gars, je vais te créer des problèmes à Paris avec les allocations, voleuses d'allocations. Je dis mais quelle allocation? Je dis mais cette femme elle est folle. Je dis mais quelle allocation? Donc là j'ai fait allusion parce que elle me disait que ah j'ai vu que tu as posté que tu es partie en vacances au Tenerife. Tu sais que moi madame elle négligeait ses enfants tout le temps, elle partait tout le temps en vacances pour voir ce mec. Moi je suis tout le temps avec mes enfants. Tu es en train de me dire que je néglige que je vole les allocs et tout, donc elle voit que j'ai changé de voiture 2 fois, elle se dit comment elle trouve l'argent. Déjà j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans. Donc il y a des gens, ils pensent qu'en fait, tu leur dois des explications de ce que tu as dans ton compte en banque. Comment elle fait pour trouver l'argent? Demande à Dieu comment elle fait. Moi, je ne peux pas t'expliquer comment je fais. Donc, elle s'est dit que oui, elle doit voler les allocs. Moi, je n'ai pas à te dire que je fais trois tafs. Je raconte pas ma life. J'ai pas à m'exprimer comment je fais. C'est ton problème. Toi, tu as choisi pour aller courir vers les mecs riches. Moi, j'ai choisi Dieu. Donc maintenant, demande à Dieu comment je fais. Comment je fais pour vivre sans pension alimentaire. Comment je fais pour soutenir mes enfants. Comment je fais pour m'acheter une voiture. Comment je fais pour m'offrir des vacances. J'ai pas de compte à te rendre. Donc moi, je dis à tous mes sœurs, faites très attention quand vous parlez à certaines sœurs parce que les choses qu'elle m'a sorties, moi j'étais choquée. Voleuse d'allocation. Moi ça m'a choquée.
Donc en fait, il y a une expression qui dit que quand vous racontez, quand vous commencez à montrer vous racontez, montrer votre vie, les sourds commencent à entendre, les aveugles commencent à voir. Il y a une jalousie forte. Donc dans ma tête, je me dis, dans quoi je suis jalouse? Et, euh, et quelques heures après, elle m'envoie un texto, je suis désolée, je traverse des moments difficiles. Non, je suis désolée. Moi, j'ai traversé des moments difficiles. J'ai traversé un divorce. J'ai eu des moments très difficiles, mais je me prenais pas aux autres, je racontais pas des mensonges sur les gens, quoi. Je n'allais pas dire oui, je vais te créer des problèmes, que toi t'es voleuse, salope, je sais pas quoi. J'ai pas calculé, j'ai dit non, j'ai pas répondu. Euh, J'étais très déçue parce que la gentillesse aujourd'hui, certaines personnes pensent que quand t'es gentil, tu dois tout faire pour eux en fait. Moi je peux pas, je suis désolée. Euh, et il y a des gens qui pensent parce que tu es chrétienne, et eux aussi sont chrétiennes, mais ils ont toujours tendance à oublier que eux ils sont chrétiennes. Pourquoi certains qui sont chrétiennes doivent faire plus pour vous? Parce que la marche chrétienne, elle est personnelle. Pourquoi vous avez toujours des choses négatives à dire sur le pasteur, sur les gens des églises, les gens à l'église? L'église, c'est quoi déjà? Ce sont les gens, c'est toi et moi. Donc pourquoi vous avez des choses à raconter? Oui, mais hier, elle a couché avec quelqu'un, elle dit qu'elle est chrétienne. Toi, tu as couché avec qui hier? Avant de juger, ah, elle dit qu'elle est chrétienne, mais ça me choque, hein. Elle fait ça, elle pose des trucs ça. Mais toi, t'as vendu ton cul hier. Hier, t'as sucé une bite. Et t'es là, tu me critiques, salope. Tu me dis que moi, je suis la salope, mais toi aussi, tu fais la salope. C'est bizarre quand même. Moi, je trouve que c'est une perte de temps de juger les gens. C'est pour ça que peut-être que votre vie n'avance pas. Parce que vous avez trop de temps à accorder sur les gens et que vous passez pas assez de temps pour investir sur votre marche avec Dieu, sur votre vie. Donc peut-être maintenant, essayez de vous concentrer. Cette femme, elle a 46 ans. Elle n'a pas eu son permis. Je pense à 46 ans de sa vie, elle a passé tout son temps à insulter les gens, à dire que comme si elle détient le destin des gens, comme si elle détient, parce qu'elle m'a tellement descendu que même elle a pitié de moi, de mes enfants, comme si Dieu lui avait donné les détails de mon destin, quoi. Euh, donc voilà. Et après, elle me donne des conseils. Fais attention à Facebook. Moi, j'ai pas de conseils. Les conseils, je les prends de mon Dieu parce que tu m'as déjà démontré que tu es une personne que je peux pas faire confiance. Quelqu'un qui forge des mensonges, c'est dangereux. Donc maintenant, je me dis, des femmes comme ça, quand elles viennent vous raconter leurs problèmes avec leur gars, ne rentrez pas dans les histoires. Demandez-vous déjà qu'est-ce qu'elle a fait à son gars pour que le gars, du jour au lendemain, arrête de lui parler. Parce que tu peux pas forger un mensonge sur quelqu'un, c'est qu'elle a dû faire la même chose pour le gars. Voilà. Je vous dis, faites très attention quand vous vous confiez sur certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont très mauvaises. Moi, je parle beaucoup sur ma vie, je n'ai rien à cacher, car j'ai été appelée pour témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que Dieu, il veut que tout le monde soit béni. Il ne choisit pas, je veux bénir elle, je veux pas la bénir. C'est pour ça qu'il me dit, témoigne. Parce que quand tu témoignes les miracles de Dieu, tu encourages certaines à être libérées des cages sataniques. Beaucoup de gens sont captifs du diable. Le diable joue avec eux. Le diable joue avec leur vie. Il leur dit des mensonges. Ah, vous êtes pauvres. Ah oui, parce que vous êtes noirs, vous n'allez pas arriver. Ah oui, le diable les capture dans des débats de balles pendant qu'ils parlent d'Obama, qu'ils parlent de Michel, qu'ils parlent de Jay-Z, qu'ils parlent. D'autres avancent. Et toi, tu es là, tu es en train de parler, pendant qu'ils parlent de leurs voisins, qu'ils parlent des réfugiés, qu'ils parlent des gens qui viennent. D'autres avancent.
D'autres avancent, d'autres on construit 2 ou 3 maisons. Et toi, tu es là, tu parles des gens. Tu parles de ce qu'elle a mis, tu parles de la robe qu'elle a mis, tu marches dans la rue, tu ne peux même pas regarder là où tu vas, mais il faut que tu tournes à gauche. Ah, pourquoi elle a mis, c'est rouge? Ah, mais c'est un pantalon jaune qu'elle a mis. Oh mon Dieu, moi je peux pas. Oh. Toi, tu as mis un pantalon rose. Lui, il a mis un pantalon jaune. C'est quoi ton problème? Vis avec ton pantalon rose. Et laisse les gens, ceux qui veulent vivre avec le pantalon jaune. Ah bon, moi je peux pas. Oh, le monde devient fou. Le monde est fou depuis Genesis. Le monde est fou depuis. Il y a des guerres, les gens s'en foutent. Il y a eu des guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu tellement de choses. Mais on ne peut pas s'amuser à jouer avec notre temps, à dire n'importe quoi. Il y a un moment pour parler, il y a un moment pour rigoler, il y a un moment pour être sérieuse avec sa vie. Donc moi, ce genre de personne, je ne veux pas dans ma vie. C'est pas que je suis orgueilleuse, c'est pas que je me prends pour un Dieu, mais je pense que je suis bien placée pour dire que je connais Dieu, car je suis vraiment un miracle de Dieu. Moi, j'ai grandi sans mère, et quand tu me dis oui, ah oui, moi, je vais te bloquer, bah alors, on m'a pris ma mère à l'âge de 9 ans, tu crois que c'est parce que tu me bloques maintenant sur WhatsApp, Facebook, que ça va me faire quelque chose? Ouh, toi, tu sais pas par où je suis passée, hein? Tu crois parce que tu me dis oui, ouais, moi je pense pas, j'aime pas comment tu t'habilles, j'aime pas comment tu parles. Et à un moment donné, il faut s'en foutre de ce que les gens pensent de toi. Et à un moment donné, il faut s'en foutre ce que les gens disent de toi. Et à un moment donné, il faut viser ce que toi tu veux dans ta vie. Les gens n'arrêtent pas de me prendre la tête, il faut que tu viennes au pays, il faut que tu viennes au pays. Pourquoi toi tu prends pas le billet pour venir me voir? Pourquoi il faut que moi je vienne au pays? Qu'est-ce que j'ai pas de plan. C'est pas là où Dieu m'a envoyé quelque part. Pourquoi il faut que je vienne? Est-ce que tu sais comment je me nourris? Est-ce que tu sais comment je mange? Est-ce que tu sais comment je nourris mes enfants? Il faut que tu viennes me dire des choses. Oui, il faut pas, et il faut faire attention. J'ai l'impression que toi, il faut faire attention à ces Nigériens, il faut faire attention à tout, à ces Anglais, les Blancs sont comme ci, les Noirs sont comme ça. Ouh! Moi, ma vie, elle est simple. Je n'aime pas les casse-têtes. J'aime vivre ma vie, j'aime la bonne vie, j'aime m'amuser. Les gens qui sont là, qui me prennent la tête, je les coupe. Sans hésitation, j'ai pas que ça à faire. Je les coupe. Parce que ces gens-là, c'est des parasites. Donc, les parasites, il faut les couper de suite. C'est des gens qui, en fait, ils sont en train de mettre de la sombreté dans ta vie. Ils bloquent les bénédictions de Dieu. Parce qu'ils commencent, c'est comme dans une relation. Tu es là dans un couple, ouais, you're nothing. Oh, personne ne va t'aimer, tu es moche, tu es comme ci, tu es comme ça. Ce sont les mensonges du diable. Des gens comme ça, t'en veux pas dans ta vie. Alors moi, quand je vois des gens comme ça, moi, tu sais quoi, je me suis dit, il y avait un moment, j'avais pas trop d'amis autour de moi, je lisais mes bouquins, tranquille, j'allais bien. Toi, tu rencontres des gens comme ça, mais maintenant, j'ai appris à mes enfants, vous parlez à personne dehors, vous faites vos trucs, vous allez à l'école, vous rentrez, point barre. Trop d'hypocrisie de nos jours, trop de gens, ils écoutent ce que tu dis, et puis ils attendent l'occasion pour te casser, et après ils disent, t'es jalouse. Jalouse de quoi? Franchement. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, et vraiment, je me suis dit, vraiment, il faut vraiment sélectionner avec qui tu investis ton temps. À partir d'aujourd'hui, pour me parler, ça va être très difficile. À partir d'aujourd'hui, pour m'avoir au téléphone, ça va être très difficile. Pour avoir mon temps, même dans la rue, ça sera salut, pam, je trace ma route. Ça va être très difficile. Parce qu'il y a des gens, ils sont là juste pour te perdre ton temps, en fait. Ça va être très difficile. J'ai pas que ça à faire. Ah oui, j'ai pas que ça à faire. C'est des fois, tu dis, on dit parce qu'on aime Dieu et on oublie qu'on n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu, on n'est pas là pour fixer les problèmes des gens. Hein? Moi, j'ai eu tellement pitié de cette meuf, j'ai manqué de sagesse. J'ai vraiment voulu l'aider pour parler, pour l'aider, remonter le moral et tout. Et sans savoir qu'en fait, elle avait des idées noires sur ma vie, en fait.
qu'elle pensait des choses. Moi, je l'ai accueilli chez moi. Je me dis que quelqu'un qui pensait de ça, de moi, c'est une personne qui est même capable de coucher même avec mon mec.